Aux fans et futurs fans du marketing relationnel. Imaginez qu'un homme se donne pour mission de diffuser au grand public les avantages du MLM. Imaginez que ce même homme prenne la défense de votre profession devant les caméras de la télé. Vous aimeriez certainement l'encourager, le soutenir dans sa démarche. Écoutez ce qui suit. Je m'appelle Grégory Spellard, je suis coach et fan de MLM. Alors, l'homme dont je vous parle, c'est Jean-Philippe Hulin. Alors, Jean-Philippe pour les amis. Et pour ceux qui ne le connaissent pas encore, je vais vous brosser un rapide portrait de cet homme un peu hors du commun. Alors, Jean-Philippe, il a 35 ans, il est passionné de marketing relationnel, mais au-delà de la passion, c'est d'abord et avant tout un professionnel du marketing relationnel. Ça fait 10 ans qu'il a fait cette activité à temps plein, quasiment 10 ans. Il a écrit 2 best-sellers, Comment devenir riche sans gagner à la loterie et La liberté financière en 7 étapes. Jean-Philippe est reconnu pour être un orateur et un formateur de grand talent, et je peux vous dire, pour avoir participé à plusieurs sessions avec lui, que cette reconnaissance est pleinement méritée. Il a donné des conférences partout, en Belgique, en France, en Espagne, au Portugal, au Royaume-Uni, jusqu'aux États-Unis, où ses méthodes et techniques sont reconnues et utilisées. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir en avant-première l'exercice périlleux auquel Jean-Philippe va s'adonner ce vendredi 15 avril à 18h30 sur les plateaux de la RTB. Alors, retenez bien cette date, marquez-la d'un fer rouge, vendredi 15 avril, 18h30 sur la RTB. Jean-Philippe, peux-tu nous dire qu'est-ce qui va se passer d'extraordinaire, du jamais vu? C'est une première pour le marketing relationnel ce vendredi 15 avril. Oui, je peux faire ça. Bonjour Grégory, bonjour à tous. En fait, ce qui va se passer, c'est que les journalistes de la RTBF veulent en savoir plus sur notre profession. Et je pense que tu as déjà remarqué que le marketing relationnel est une magnifique profession, où il y a vraiment des histoires de réussite extraordinaires, et pourtant, c'est une profession qui est sous-médiatisée. On n'en parle quasiment pas dans la presse, et encore moins à la télévision. Et donc, ce que les journalistes de la RTBF ont prévu, en fait, c'est de m'inviter ce vendredi 15 avril, dès 18h30, sur les plateaux de leur nouvelle émission Consommation, qui s'appelle On n'est pas des pigeons. Alors, cette émission, pour ceux qui ne connaissent pas, s'attarde un peu sur l'évolution du prix du panier de la ménagère, il compare les prix, il y a toute une série d'experts autour de la table, et évidemment, des fois, ils sont virulents, ils attaquent ce qu'ils estiment être des mauvaises pratiques, etc. Et donc, ces journalistes m'ont invité, en fait, parce qu'ils ont découvert le livre « La liberté financière en 7 étapes ». Et voici ce qu'ils m'ont expliqué. Et c'est là que les Romains s'emploient. Ils m'ont expliqué qu'ils souhaitent m'interviewer, faire une petite présentation d'1 minute 30, 1 minute 40. Bon, jusque-là, rien de dramatique. Par contre, m'ont-ils dit, ils veulent que je me soumette à l'exercice du 3 minutes pour convaincre. Alors, de nouveau, pour ceux qui ne connaissent pas, le 3 minutes pour convaincre, c'est la séquence la plus chaude de leur émission, parce que durant 3 minutes, 180 secondes, c'est long et c'est court en même temps, durant 3 minutes, il y a un invité qui est mis sur le grill par un des journalistes sur le plateau. Alors comment ça se passe? Je t'explique, comme ça tu imagines. Ouais. L'invité doit se lever, se mettre en plein milieu du plateau, il a tous les journalistes à sa gauche et à sa droite, et face à lui, il a le journaliste qui va lui envoyer des missiles pendant 3 minutes. Cool. Alors, tout le truc est super dramatisé, il y a une musique, tu vois, qui fait peur et tout ça, il y a des zooms sur les visages pour voir si tu es inquiet ou pas. En fond, en arrière-plan, il y a le compte à rebours, enfin, tu t'imagines le bazar. Et donc, pendant 3 minutes, le journaliste, il essaye de poser la question qui fâche. Et il va poser des questions par rapport au marketing relationnel et par rapport à mon bouquin, qui lui-même est consacré au marketing relationnel. Donc, en un mot commençant, c'est le marketing relationnel qui va être mis sur le grill. Et donc, j'espère que je vais bien m'en sortir et que je vais gérer ça de manière efficace.
et que les gens qui sont dans notre profession trouveront que je m'en suis plutôt bien tiré. Ok, alors Jean-Phi, je sens que ça va être très chaud ce vendredi pour toi. Alors, mais en quoi justement cet exercice va être véritablement important et intéressant pour toutes les personnes qui font du marketing relationnel? Eh bien, pour apporter de la crédibilité à ce que nous faisons, tout simplement, selon moi, on n'a jamais parlé de marketing relationnel comme ça en direct à la télé. Donc, toutes les personnes qui sont impliquées dans notre entreprise, dans notre profession, je pense que c'est un moment très important pour elles, parce que si les choses se passent bien, peut-être qu'on va retenir cette date du 15 avril comme étant une date qui a tout déclenché, parce que peut-être que samedi matin ou lundi, dans la presse écrite et dans d'autres médias, peut-être qu'enfin, le marketing relationnel, en tant qu'expression, en tant que profession, va faire sa grande entrée dans les médias. Et donc, c'est d'une importance capitale, en tout cas, ce qui pourrait se passer ce vendredi. Oui. Oui, oui, oui. Alors, je sens, on a un peu préparé cette vidéo et tout, je sens le stress qui commence à monter chez toi. Alors, comment justement cette grande communauté de personnes qui sont dans la profession du marketing relationnel, comment tous ces gens, tous ces professionnels ou ceux qui démarrent dans le marketing relationnel, comment peuvent-ils très concrètement t'épauler et t'encourager d'ici vendredi? Euh, bon, concrètement, si moi, je me retrouvais à apprendre que toi, Grégory, ou quelqu'un d'autre se prépare à aller dans ce type d'émission, je ferai un ramdam pas possible. Ça, c'est sûr. J'en parlerai à toutes mes équipes, je leur demanderai de faire passer le mot, de faire du MLM, de faire du marketing relationnel, c'est-à-dire du bouche à oreille, pour créer un immense buzz, un fantastique buzz, et nous soyons des milliers présents devant notre écran de télévision ce vendredi 15 avril. Donc ça, je ferai, j'enverrai des emails, des SMS, et ah oui, j'utiliserai sans aucun doute l'effet, l'énorme effet viral de Facebook, qui est un outil fabuleux, puisqu'on peut partager avec tous nos contacts, on peut le poster sur des murs. Donc par exemple, cette vidéo que nous sommes en train de tourner, si c'était toi qui te rendais vendredi dans les bureaux, dans les studios de la RTBF, je posterai cette vidéo sur mon mur Facebook et je conseillerais à tout le monde de la partager, parce que je pense que c'est important, non seulement pour ceux qui sont déjà impliqués dans notre profession, à la fois en Belgique et dans tous les autres pays francophones, mais aussi pour ceux et celles qui ont déjà été abordés par quelqu'un qui fait du marketing relationnel et qui se sont dit oui, mais enfin c'est bizarre, on ne voit pas de pub, on n'en entend pas parler. Voilà, ça, ce type de séquence qui aura lieu vendredi, je pense que c'est ce qui peut vraiment nous apporter ce petit supplément d'âme, ce petit supplément de crédibilité dont nous avons vraiment besoin. Super, en tout cas, c'est ce que je ferai dans toutes mes listes sur Facebook et autres pour amener un maximum d'audience ce vendredi. Et je crois aussi que sur le site de la RTB, pendant l'émission, il y a un chat où on peut aussi mettre des commentaires. Est-ce que c'est bien juste? Oui, si mes renseignements sont exacts, en fait, il est possible pour les Belges qui n'ont pas le câble, ou pour les résidents français qui ont des équipes en Belgique, ainsi que tous les autres francophones du monde entier, il est possible effectivement de se rendre sur le site de la RTBF et de cette émission, on n'est pas des pigeons, et de suivre, si tu veux, l'émission en direct en streaming. Et donc, sous la vidéo, je pense même qu'ils ont un bouton partager Facebook, partager sur Twitter, Super. et ils ont également un endroit où on peut agir, écrire des commentaires. Donc là, évidemment, ce sera le merveilleux outil pour nous tous pour intervenir et envoyer des encouragements, pourquoi pas poser des questions, bien que je ne sais pas si, vu le timing très serré, je ne sais pas si les questions vont passer, mais au moins, moi ce que je me dis, c'est que plus nous serons nombreux à participer à cette émission et à réagir sur le chat, plus la RTBF et ses journalistes vont se dire mais attends un peu, on a peut-être touché quelque chose là, il y a beaucoup de réactions et pourquoi pas en faire un des sujets les plus populaires de cette émission, tu vois ce que je veux dire? Tout à C'est fait. possible, avec la force que nous avons, le bouche à oreille et la communauté que nous représentons. Tu sais, rien qu'en Belgique francophone, en Wallonie, d'après moi, il y a plus de 100 000 personnes impliquées dans le marketing relationnel. Alors si seulement 1% de ces gens Tout à fait. réagissent, ça fait 1000 commentaires.
Si 10% réagissent, ça fait 10 000 commentaires. Comment est-ce qu'une chaîne de télé pourrait ignorer 10 000 personnes qui se manifestent et qui crient « You, nous sommes là ». Tu vois ce que je veux dire? Donc Oui, c'est oui. vraiment une grande chance ce qui va se passer ce 15 avril. Vraiment. Super. En tout cas, moi, je te souhaite une bonne merde et je vous dis à tous ceux qui sont là, qui êtes derrière votre écran, qui voyez cette vidéo, partagez-la avec tout le monde, le plus de monde possible et surtout soyez présents ce vendredi 15 avril à 18h30 sur l'ARTBF ou sur le site internet de l'ARTBF pour participer à ce grand moment pour le marketing relationnel. En tout cas, Jean-Phi, un tout grand merci à toi. Et jusque vendredi, je suis de tout cœur avec toi et sur Facebook et autres aussi. Super, merci beaucoup pour l'interview. À très bientôt et je compte sur vous tous. Ça va? Salut. Ciao, ciao.